Salutations à toutes et à tous, c'est toujours Antoine Fadi, toujours avec Kalatambale. Eh oui, ce superbe Kalatambale, ces écrits conscients, cette écriture véritable, primitif, originelle, traduit en français. On va, comme avec les frères, on va dans le chapitre 16 du livre de Essombe, page 739, Essombe, qu'ils ont appelé Paul de Tarse dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom, c'est Essombe. Le titre de son livre, c'est La Réconciliation. On est au chapitre 16. Et ce chapitre 16 est dans la continuité de plusieurs chapitres déjà, où Essombe parle à des non-initiés graciés et il évoque les différents aspects, en fait, d'être dans la marche avec le verbe de l'Oba, des différentes choses qu'on peut faire, qu'on doit faire quand on est dans la marche, comment on pratique, en fait, la relation avec le verbe. Et on arrive à ce chapitre 16 où Essombe a percé en fait l'état de conscience des personnes qui le regardent, qui l'entourent. Et le titre qui est donné pour ce chapitre 16, c'est Y aura-t-il encore des apôtres avec un A majuscule, des apôtres majeurs, des véritables apôtres, des véritables ministres, avec donc un point d'interrogation, c'est une question, parce que ces personnes-là aussi, certains pouvaient avoir envie de devenir comme lui, c'est-à-dire un apôtre majeur, avoir envie de euh, non seulement, on va dire, de pouvoir œuvrer pour le Verbe, mais aussi avoir envie de cette position, en fait, de la position d'apôtre. Parce que comme vous le voyez dans le monde aujourd'hui, beaucoup de faux pasteurs, beaucoup de personnes, les Dieu m'a dit, etc., se donnent des titres, aiment se donner des titres, et c'est la surenchère en fait. Celui qui va se donner le plus grand des titres, en gros, c'est celui qui va penser qu'il a une position spirituelle. Voilà. Et souvent, donc, ce qui revient, c'est vraiment le titre d'apôtre. Beaucoup se disent apôtres, d'autres apôtresses, des femmes qui se disent apôtresses, et de leur propre on va dire, de manière unilatérale, hein, personne ne les a nommés, personne ne les a mandatés. Ils s'autoproclament donc apôtres, apôtresses, général des généraux. Enfin, tellement ils se donnent des titres archibishop juste pour épater en fait. C'est vraiment la vanité. Et donc c'est aussi une manière aussi pour Essombe parce que les paroles d'Essombe sont intemporelles, hein, vont s'adresser aussi à notre époque à nous. C'est aussi une manière de montrer que même Essombe était connecté, depuis son époque, était connecté à notre réalité là, et va montrer que, en fait, tous ces gens-là qui se lèvent, qui se donnent des titres, ces autoproclamés, en fait, n'ont jamais été désignés, n'ont jamais été mandatés, ne sont pas connus de l'autre côté, n'ont pas de position spirituelle. Donc, quand il s'adresse à ces personnes, donc, y aura-t-il encore des apôtres avec le A majuscule? Et ça, c'est vraiment, on voit ça que dans Bible, ce A majuscule d'apôtre, parce que les apôtres ont une fonction spéciale, en fait. Et si on va dans la profondeur, euh, le vrai nom d'apôtre dans la langue originelle, c'est Namuloloma. Les Bamuloloma au pluriel et Namuloloma au singulier. Et oui, un apôtre, c'est aussi le nom, on va dire, qu'on donne aux anges, parce que les anges, ce sont les Bamuloloma. Mais derrière le titre d'apôtre, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est le messager. C'est celui qui transmet un message, qui apporte un message. Et ce message a une très, très haute valeur. Donc, un apôtre, c'est quelqu'un qui va transmettre quelque chose. Et on l'a mandaté pour transmettre ce message parce que lui et le message aussi ont fusionné en fait. Donc, y aura-t-il encore des apôtres? La question se pose. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, est-ce qu'on a des personnes là qui peuvent se dire apôtres ou qui peuvent se donner des titres aussi prestigieux que, on va dire, le titre d'apôtre, parce que, comme je l'ai dit, derrière, là, il y a vraiment une notion spirituelle dans Namuloloma. Il y a cette notion qui est donnée même à une catégorie d'entités hein, du grand ordre des choses. Donc, c'est pas n'importe quoi un apôtre, en fait. Dans le premier verset, il est dit ceci, ainsi, virgule, qu'on nous regarde comme des messagers de Djokisabe, virgule, et des dispensateurs.
des mystères de la parole libératrice du verbe de Loba. Point. Voilà. Il commence en disant ainsi parce que ce ainsi en fait est lié aux deux derniers versets du chapitre 15 qu'on va lire parce que ils ont leur importance en fait. Où il est dit ceci dans les versets 11 et 12 donc du chapitre 15, les deux derniers juste avant le titre, y aura-t-il encore des apôtres? Le verset 11 dit que personne donc ne mette sa gloire dans des blancs et des sans mêlés, virgule, car tout est à l'homme noir. Point. Verset 12, tout est à nous. Point virgule. Donc ici, on comprend que Essambé est un noir et les personnes à qui il s'adresse sont aussi des noirs. Et nous sommes à Jokisabe et au deuxième virgule, et Jokisabe et le deuxième sont à Tété. Point. C'est pour ça que dans le verset 16, il est dit ainsi, virgule. Donc à cause de ce qu'il vient de dire là, tout est à nous, et nous, nous sommes à Jokisabe et au deuxième, et Jokisabe et le deuxième sont à Tété. Ça montre quoi? Ça montre que, en fait, lui, il ne s'arrête pas à sa position, il ne regarde pas sa position, il regarde, en gros, sa source en fait. C'est pour ça qu'il dit ainsi, virgule, qu'on nous regarde comme des messagers de Jokisabe. Parce que il cite sa source, parce qu'il y a au-dessus de lui et il y a encore au-dessus en fait. Donc on voit déjà l'humilité de ce qu'un apôtre doit avoir. Il ne cherche pas sa propre gloire. Lui, il est là pour transmettre un message de la part. C'est pour ça que il dit qu'on nous regarde comme des messagers de Jokisabe virgule, et des dispensateurs des mystères de la parole libératrice du Verbe de l'Oba. Ça veut dire qu'ils sont messagers, mais ils sont aussi enseignants, parce qu'il y a cette fonction aussi dans le ministre, dans cette fonction d'apôtre, les apôtres sont aussi des enseignants. C'est aussi des gens qui maîtrisent les mystères de la parole libératrice du Verbe de l'Oba. Donc, déjà dans cette entame-là, on voit en fait comment le Essambé s'adresse en fait à ces non-initiés graciés et leur explique que en fait c'est pas un jeu, qu'il n'y a pas de gloire à tirer à à se donner un titre comme celui d'apôtre en fait. C'est plus profond que ça. Et il faut d'abord, l'apôtre, c'est quelqu'un qui, on va dire, s'efface parce que ce qui doit sortir de son rôle, c'est le message en fait. C'est ça qui est important. C'est pas réellement le porteur, bien que le porteur a son importance, mais c'est le message, c'est ce qu'on transmet qui a réellement de la valeur et il n'y a pas de gloire à tirer en se disant que ah oui j'ai tel niveau, ah moi on m'appelle pasteur, moi on me regarde parce que je suis archibishop, je suis évêque, je suis le pape, etc. Il n'y a pas cette gloire là des hommes, il n'y a pas cette chose charnelle. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a au-dessus et qui donne, qui transmet en fait. Donc ici, Jokisabe, c'est celui qu'on enseigne, c'est celui qu'on présente, et le message, c'est celui de Jokisabe et du deuxième. Donc, c'est ça réellement un apôtre, c'est déjà quelqu'un qui a la notion en fait de citer sa source. Ça, c'est vraiment très important. C'est un messager. C'est ce qu'on nous dit ici dans ce premier verset en fait. Le verset 2. Du reste, virgule, ce qu'on demande des dispensateurs, virgule, donc, on va s'arrêter là d'abord. Du reste, c'est-à-dire en gros, en plus de ça, il y a quelque chose qui doit ressortir dans la fonction de dispensation, c'est-à-dire de donner des exhortations, des enseignements, de révéler les mystères de la parole libératrice. Il dit, virgule, c'est que chacun soit trouvé fidèle, soit trouvé fidèle. Et pas que chacun soit fidèle, en fait, mais que chacun soit trouvé fidèle. Ça veut dire qu'à la fin de la marche de chacun, il faut qu'on trouve la personne. Au final, il faut qu'on trouve que la personne a été fidèle. Maintenant, fidèle à quoi? Parce que un apôtre, c'est quelqu'un qui va être fidèle aux lois, parce que il a des devoirs et il a des droits. Mais là, il y a encore autre chose à comprendre par rapport à cette fidélité qu'on va découvrir tout à l'heure. Mais déjà, ce qu'on peut dire par rapport à quand on dit que chacun soit trouvé fidèle, c'est que déjà, il y a la fidélité par rapport au premier verset, donc le verset 1 du chapitre 16, c'est la fidélité par rapport à la source, c'est-à-dire là, à Jokisabe. C'est pour ça que ce sont des messagers.
de Joe Kisabe. Donc il y a déjà cette première, on va dire, facette de la fidélité, mais on va en découvrir d'autres en fait. Verset 3 nous dit, pour moi, virgule, il m'importe fort peu d'être jugé par des non-initiés, virgule, des blancs et des sans-mêlés. Point. Comme on l'a vu tout à l'heure hein, dans le verset 11 du chapitre 15, hein, où il disait que personne donc ne mette sa gloire dans des blancs, des sans-mêlés, car tout est à l'homme noir. Donc, il dit encore ici, dans ce verset 3 du chapitre 16, pour moi, virgule, c'est donc pour lui, ça le concerne lui, c'est dans sa conscience, il m'importe fort peu d'être jugé par des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, pour lui, ce qui va être important, c'est la relation avec les initiés, en fait, avec ceux qui ont atteint un statut et les non-initiés graciés, ceux qui partagent la même foi que lui. Ça, pour lui, ça va être important. Mais ça veut dire aussi que, en fait, il est, en tant qu'un apôtre, en fait, il a passé le stade du qu'en dira-t-on. Il a passé le stade ah, j'ai besoin de la gloire des hommes, j'ai besoin qu'on m'admire, j'ai besoin qu'on dise que je suis fort, que j'enseigne bien, tout ça. Il a passé tous ces stades-là parce que pour lui, ça, c'est la vanité, en fait. Ça, c'est périssable, en fait. Donc, lui, ce qui compte pour lui, c'est ceux à qui, on va dire, ceux qui vont, à qui s'adresse le message, ceux qui vont reconnaître l'enseignement de Joe Kisabe, la, la, la vérité, tout simplement. Ceux qui vont adhérer au verbe de Loba. C'est ça. Ça, ce sont les personnes qui comptent pour lui. Le reste, ce que les gens pensent de lui, ça, lui, il s'en tape. Ça ne l'intéresse pas. Et c'est ça aussi un apôtre. C'est ça aussi quelqu'un qui est fidèle, c'est-à-dire qu'il ne va pas descendre de niveau, on va dire, par rapport à ce que les gens pensent charnellement. Lui, ce qui compte, c'est le message, les personnes à qui ce message est adressé et sa fidélité au verbe. Donc, c'est ce qu'il nous explique ici dans ce verset 3. Verset 4. Je ne me juge pas, je ne me juge pas non plus moi-même, virgule, car je me sens coupable de rien, point. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié, point. Donc, il dit que, dans le verset 3, il disait que la vie des gens qui ne sont pas dans le verbe, lui, ça ne l'intéresse pas. Mais aussi, il est conscient que lui-même, déjà, il fait sa propre introspection. Et dans sa propre introspection, il n'a rien qui le condamne. Donc, on va dire, il se juge pas lui-même, c'est-à-dire il se condamne pas lui-même parce qu'il sait qu'il n'a pas de faute. Mais il dit bien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Donc là, il explique quelque chose de fondamental. C'est que l'avis qu'on a sur nous-mêmes, même si on pense qu'on est des bonnes personnes, ça c'est juste notre avis en fait. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que le Verbe pense de nous. Qui justifie en réalité? C'est le Mundi Musangi. Eh oui, c'est le Saint-Esprit. En gros, c'est une autre facette du Verbe. C'est ça qui justifie. Donc, ce n'est pas nos propres pensées de nous-mêmes qui vont nous justifier. Ce n'est pas notre propre avis on pense être des bonnes personnes, on pense que ce qu'on fait c'est bien, que voilà, même au service du verbe, hein, on peut penser que tout ce qu'on fait c'est bien, que voilà. Mais c'est pas ça qui compte. C'est qu'est-ce que le verbe pense de nous, parce que c'est lui qui justifie. On va prendre l'exemple de Temusea. Temusea donc était un initié, donc celui qu'ils ont appelé Job dans les Bibles actuelles falsifié, était un initié et pourtant, il était sans reproche lui-même. Il savait qu'il ne péchait pas, il était droit selon lui, etc. Mais il ne savait pas que, en fait, il avait une brèche. Et cette toute petite brèche l'a fait basculer, en fait. Donc, c'est pour montrer que faut qu'on fasse attention. L'avis qu'on a sur nous-mêmes ne fait pas de nous des personnes qui sont selon le verbe. Eh oui, c'est le verbe qui justifie, c'est le verbe qui établit. En gros, tout est lié au verbe, en fait. Eh oui, on continue. Verset 5. C'est pourquoi ne jugez de rien des choses spirituelles avant le temps, tant que vous n'êtes pas encore des initiés, virgule. On va s'arrêter là d'abord. Donc, il leur dit, voilà, il a pris l'exemple que lui, déjà, il a passé le stade de ce que les gens peuvent penser de lui, ou l'admirer ou le détester, tout ça qui sont pas dans le verbe, ça n'intéresse pas. Ensuite, lui-même
que les gens même le condamnent en disant oui, avant tu pourchassais les initiés, maintenant tu es passé avec eux, donc tu es une girouette, tu sais pas ce que tu fais, etc. Tout ça, lui, ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est apporter le message parce que pour lui, c'est ce qu'il y a de plus important. Maintenant, l'avis même qu'il a sur lui-même, parce qu'il sait il ne pêche pas, il sait qu'il est sans faute, mais il sait que c'est pas ça qui justifie. Donc il leur explique et leur dit ceci hein, dans le verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien des choses spirituelles avant le temps, tant que vous n'êtes pas encore des initiés. C'est ce que j'expliquais, c'est qu'il faut la présence du Saint-Esprit, il faut la sainte présence, il faut que le Mundi Musangi soit là pour que c'est lui qui nous montre comment on juge des choses. Donc il leur dit, donc laissez les choses spirituelles qui ne sont pas à votre portée, n'essayez pas euh, on va dire, de les comprendre, de les apprécier parce que c'est pas à votre portée, parce que tout simplement, il faut d'abord la présence du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait ce nettoyage pour que le Saint-Esprit habite dans la personne, réside dans la personne, et c'est maintenant que les choses, on va dire, tout ce qui va concerner le spirituel pourra être éclairé, en fait, et on pourra avoir un jugement par rapport à ce qui est spirituel. On le voit bien dans les fausses églises, là, les gens racontent tellement n'importe quoi sur les prophéties, même sur l'explication de versets, parce qu'ils n'ont pas de connexion spirituelle. Donc on nous dit ici, on dit en tout cas, SMB dit aux non-initiés graciés qui étaient en face d'eux, que ça ne sert à rien, en gros, il ne faut pas juger les choses spirituelles avant le temps. Tant que vous n'êtes pas encore des initiés, virgule, jusqu'à ce que vienne le Noulandé Baba, entre parenthèses, le deuxième, virgule, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, virgule, et qui manifestera les desseins des cœurs, point. Donc là, il explique encore autre chose qui est vraiment très profond, c'est que les choses spirituelles vont représenter ce qui est invisible, en fait, ce qu'on ne sait pas de telle personne, de telle autre personne, de tel événement, voilà. Et maintenant, il explique qu'il va y avoir un temps où le deuxième va venir, et maintenant, il va montrer l'œuvre de chacun. Et ça, c'est même ce qu'on a là par rapport à Bible. On voit que les religions ont amené des personnages, comme je disais, là, Paul de Tarse, mais c'est pas, Essombe n'est pas réellement Paul de Tarse, Essombe, c'est Essombe. Et la falsification, l'histoire montée, les propos réarrangés, tout ça, c'est ce Paul de Tarse vient des Blancs et des Sans-Mêlés. Et c'est le deuxième qui restaure l'écriture véritable, les personnages véritables, les époques véritables, les lieux véritables. Et c'est là qu'on sait qui est qui. C'est ce que ça veut dire en fait. Et ça veut dire aussi que il fallait que ces non-initiés graciés fassent attention à quelque chose. C'est que chacun a envie de marquer son époque, chacun a envie peut-être de se distinguer, mais il faut faire attention euh, à ne pas rentrer dans la surenchère, à ne pas en fait sortir de la fidélité. Et on va le comprendre après. Donc, par rapport au deuxième, il y a une époque où, en gros, le deuxième va venir et va rétablir, en fait, ce qui est vraiment du spirituel. Ces choses-là spirituelles, celles qui sont vraiment spirituelles, il va les rétablir, il va nous les montrer. C'est pour ça que aujourd'hui, on sait que derrière le personnage de Jésus qu'ils ont inventé, qu'ils ont mis en place pour remplacer Kudumane, le vrai Christ, c'est un démon, c'est Mitélé. Les explications que Zulula nous donne entre la différence entre les démons et les anges déchus, ça ne vient que de Zulula. Personne n'a expliqué ça avant. Même là, les derniers enseignements sur l'arbre de la science du bien et du mal, ou l'arbre de vie, ou le péché originel, toutes ces choses du début là, même la création au départ, l'exemple de l'eau, la création de l'eau, la création des ténèbres, où c'est flou dans les Bibles falsifiées, et pourtant c'est très clair dans Bible. Tout ça, là, c'est parce qu'on fait ressortir ce qui est spirituel. Réellement, on voit, en fait, où est le spirituel. Donc, ces choses spirituelles, c'est la vérité, en fait. C'est les récits véritables. Et le deuxième vient et remet de l'ordre, en fait. Et ça, c'est très important de le comprendre. On va regarder on va aller page 700 dans le livre de Koudoumane. On est dans le chapitre 53, dans le verset 37.
Le titre de cette partie-là, c'est le deuxième annoncé par Joe Kisabe, où il est dit ceci. Le Mouloke dit entre parenthèses consolateur. Mundi Musangi, entre guillemets, Saint-Esprit, viendra par le deuxième à ceux connus de son époque visible, virgule, car l'esprit de vérité est le consolateur qui est en lui. Point. Il vient de Tété, Père, entre parenthèses Père, tout comme moi, avec le M majuscule, virgule, et il rendra, pardon, témoignage de moi avec le M majuscule, parce que lui, avec le L majuscule, et moi, avec le M majuscule, sommes un avec le S majuscule et le U majuscule. Donc voilà la puissance qui est dans le deuxième, parce que justement, il va montrer ces choses, il va montrer la facette spirituelle de toutes ces choses, de tout ce qui existe en fait. Et là, on va dans le verset, on était dans le verset 37, et dans le verset 45, il est dit ceci, et quand le deuxième sera venu à son époque, virgule, il convaincra plusieurs non-initiés, virgule, blancs et sans mêlés, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement et le jugement, comme il insistait sur ça, sur le fait de ne pas juger, parce que celui qui va montrer comment on juge, c'est-à-dire par le spirituel, celui qui va expliquer le jugement, c'est le deuxième en fait. C'est ce qu'il leur dit ici. Et à la fin donc de ce verset 5, on retourne par 739. Alors chacun recevra du verbe de l'Oba la louange qui lui sera due. Point. Et oui, c'est-à-dire après cela, alors ça veut dire deux choses en fait. Ça veut dire qu'il faut que le deuxième passe pour qu'il y ait le jugement final et qu'il y ait la récompense pour les uns et l'opprobre pour les autres. Mais ça veut dire aussi que dans la restauration des choses spirituelles, dans la restauration des écritures véritables, le deuxième va montrer en fait la place et le rôle de chacun, de tous les apôtres, des prophètes, etc., et leur puissance. Oui. Comment le Verbe les a mandatés, et on voit justement que ça n'a rien à voir avec les gens qui se lèvent le matin et qui se disent, ah oui, tiens, j'ai eu une vision. Voilà, demain je serai pasteur, on m'a dit va, il parle pour moi, et je suis apôtre, ou je me donne des titres, etc., comme les Carcou Philippe, ou comme tellement d'autres, les Gédéon, les Yvan Castano. Il y en a tellement, en fait, des gens qui se sont donné des titres, alors que qu'ils n'ont rien de spirituel. Ils ne sont pas connus dans le spirituel, ils n'ont aucun mandat. Donc le deuxième, lui, va rétablir, en fait, la vérité, va montrer que tous ces gens-là, là, c'est des imposteurs. Voilà. Que le Paul de Tarse n'existe pas réellement, c'est Essombé. Que Moïse, ce n'est pas Moïse, c'est Boussi. Que Jésus n'est pas, c'est Koudoumane Moula. Voilà. C'est ce qu'il leur expliquait là. Parce que lui, il était connecté et ses paroles, son inspiration est au-delà du temps et de l'espace. Verset 6. C'est à cause de vous, virgule, frères et sœurs, virgule, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne, virgule, afin que vous appreniez en ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, virgule. On va s'arrêter là parce que c'est très important. C'est ça la fidélité dont il parlait dans le verset 2, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle à quoi? Fidèle à l'écriture, fidèle au message, fidèle à la source. Donc on va relire. C'est à cause de vous, virgule, frères et sœurs, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne. C'est-à-dire en gros que il va se placer en tant que modèle physique pour leur époque, en tant que modèle, on va dire, physique contemporain de fidélité, un modèle de fidélité aux Écritures. J'ai fait de ces choses une application à ma personne, virgule, afin que vous appreniez en ma personne à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, virgule, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Et oui, c'est ce que j'expliquais, il y en a qui vont vouloir se distinguer. Donc, ils vont vouloir en faire plus que ce qui est écrit. Ils vont vouloir aller dans des révélations, dans des réflexions, et ils vont prendre ces réflexions et en faire des vérités, et ils vont s'avancer, mais au-delà de la lumière, plus que ce qui est écrit. Donc, à nous de rester fidèles à l'écriture. Verset 7. Car qui, qui est-ce qui te distingue? Point d'interrogation. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Point d'interrogation, on va s'arrêter là aussi. Donc oui, qui est-ce qui te distingue? C'est quoi qui te rend, on va dire, peut-être au-dessus d'autres personnes?
Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Eh oui, parce que en réalité, l'homme n'a ne pose, en réalité, l'homme ne n'a rien inventé, n'a rien créé. Il y a un seul créateur. Quand les gens ils disent, ah tiens, j'ai créé tel parfum, j'ai créé. Non, on t'a donné la révélation et ben, tu as ouvert la bonne porte, tu as eu reçu l'éclairage et tu l'as fabriqué, mais ça ne vient pas de toi. C'est même pour ça que euh, Mon, celui qu'ils ont appelé Salomon, dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Eh oui, ce qui a été, ça existait déjà. Enfin, ce qui a été ou ce qui est a déjà été. Donc, on n'invente rien, en fait, on ne crée rien. Il n'y a qu'un seul créateur réellement. L'essence même du spirituel, on ne peut pas dire j'ai créé ma boîte, voilà, ça, c'est pas possible. Donc, ici, il rabaisse l'orgueil. Il dit, mais en fait, tu veux t'enorgueillir de quoi? Même l'air que tu respires t'appartient pas. C'est pas toi qui l'a amené là. Eh oui. C'est important en fait d'avoir de l'humilité parce que c'est aussi un des attributs de l'apôtre en fait. C'est cette humilité de comprendre que toute la gloire que les gens pourraient lui donner, en gros, cette gloire-là, c'est juste le message. Lui, il est juste le transmetteur, mais ce qui est important, c'est le message. C'est Joe Kisabe, c'est le deuxième. C'est ça. C'est cette prédication qui est importante. Et si tu l'as reçu, virgule, ne glatirais-tu pas, virgule, comme si tu ne l'avais pas reçu? Donc là, glatirer, ça veut dire crier. Donc en gros, oui, si tu l'as reçu, tu irais dire en gros, quand tu es orgueilleux, que en gros, tu l'as pas reçu, quoi. Que c'est toi-même qui es l'auteur de ça, quoi. Donc, tout ça, il faut éviter. Toute cette partie-là d'orgueil, il faut éviter, même quand on fait de la propagation, quand on, voilà, ça devient du zèle amer, en fait. Et on va au-delà, en fait, de ce qui est écrit. On ne respecte pas ce qui est donné. Donc, quand on respecte pas, c'est aussi une forme de transformation. C'est comme rajouter ou enlever à ce qui est écrit. Voilà. Ça, c'est passible de punition. On ne rajoute rien, on n'enlève rien. Ce qui est donné, c'est ça qu'on doit donner à l'exactitude. Verset 8. Déjà vous êtes rassasiés, virgule. Déjà vous êtes riches, virgule. Avec moi et les apôtres, virgule. Vous avez commencé à régner, point. Donc il leur explique que c'est à travers le fait qu'il y ait des messagers pour eux, le fait qu'il y ait des ministres pour eux, pour les aider, c'est déjà une forme de règne en fait. Parce que ces personnes-là, les apôtres et tout, sont donnés pour le peuple. C'est pour l'avancée du peuple. Ce n'est pas pour que ces personnes-là se glorifient et disent, ah, tu as vu, moi, à mon époque, ah, j'ai marqué mon époque, hein, je suis content, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, c'est pour les autres, en fait. C'est une transmission. Et déjà, vous êtes rassasiés, bien sûr, parce que la nourriture que les apôtres donnaient, la nourriture spirituelle, les révélations, les conseils, il faut faire comme si, les délivrances, etc., tout ça, c'est de la nourriture. Donc, ces personnes-là sont riches, en fait, parce qu'elles reçoivent beaucoup d'enseignements, parce que l'enseignement de Joki Sabe est extrêmement riche. Verset 9. Car après moi, virgule, et ainsi que les autres choisis par Jokisabe en son temps jadis, virgule, et quelques-uns qui ont été désignés par le Mundi en notre temps-ci, virgule, il n'y aura plus d'apôtres après nous, virgule, excepté ceux connus que Noulandé Baba, entre parenthèses, le deuxième, voudra nommer. Point. Parce qu'il a le pouvoir et le droit de réhabiliter la fonction d'apôtre en son temps. Point. À son temps. Point. Donc, c'est clair. Il est connecté, il sait. Voilà. Ça veut dire que après les apôtres là, et ceux que le Mundi a sélectionnés, la fonction, elle est désactivée en fait. C'est pour ça qu'on dit qu'il n'y a que le deuxième qui pourra réhabiliter cette fonction, la remettre active. Donc, il n'y aura pas d'autres apôtres. Donc, les gens qui se lèvent là et qui disent, ah, moi je suis apôtre, moi je suis apôtresse et tout là, mais qui les a mandatés? Ici, Essambet dit que c'est fini ça. Si c'est pas le deuxième qui te mandate, c'est fini. Parce que, comme on l'a vu, tout appartient, en tout cas tous les apôtres, tous les initiés, peu importe, voilà, tout appartient à Jokisabe et au deuxième, qui appartiennent à Tété, on va dire. Voilà. Donc, c'était l'exhortation. C'est important, en fait, de comprendre
qu'il faut vraiment demeurer fidèle aux écrits. Faut pas chercher à se à rajouter des titres, à se donner une gloire et tout, à vouloir absolument euh, qu'on parle de nous, qu'on se distingue, etc. C'est les œuvres selon le Verbe, parce qu'on aime le Verbe, c'est elles en fait qui vont rendre témoignage de nous en fait. Donc c'était le message. L'Oba est toujours glorifié.